Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu victorieux? Écoute, bien-aimé, avant d'écouter la parole, j'aimerais simplement te lire une portion des Écritures dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. La Bible dit ceci: c'est pourquoi ne perdons pas courage. C'est pourquoi ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, 16. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur se fatigue, notre homme extérieur a faim, notre homme extérieur a sommeil. Mais écoutez, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oh, il y a un travail interne qui est en train d'être fait à l'intérieur de toi. Fatigué, physiquement fatigué. Bien-aimé, donnez-moi plus de sang, s'il vous plaît. Physiquement fatigué, tu peux l'être. Je peux l'être, mais intérieurement fort. Mon être intérieur est en train de s'affermir au jour le jour. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail et je prie qu'il puisse te communiquer. Alors je te dis shalom mon frère, shalom ma soeur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera ta force. Le moment que tu viens dans la présence de Dieu ne doit pas être un moment de fardeau, mais un moment de joie, parce que je viens me décharger devant sa présence de tout ce que j'ai. Je viens rempli de fardeau, mais lorsque je sors de ce lieu, je sors allégé. Puisse mon Dieu vous fortifier dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la force. Encore quelques jours. De toute façon, moi, je ne regarde pas aux jours. Parce que tous les jours, Dieu est en train de me communiquer sa soif. Je ne savais pas que je pourrais me tenir pendant plus de 5 jours, 6 jours d'affilée en train de donner certains enseignements. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je viens chaque soir afin d'annoncer l'évangile de la grâce. Nous avions commencé par les choses qui déclenchent la soif. Et puis le Seigneur nous a conduits autrement. Et puis nous avons parlé des choses qui nous maintiennent dans la soif. Parce que j'avais parlé des choses, le prix de la soif, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'aimerais parler des choses qui augmentent notre soif. Les choses qui augmentent notre soif, parce que notre soif doit augmenter chaque fois, bien-aimé, qu'il est nécessaire. Et j'aimerais vous dire, bien-aimé, qu'il est important. Je m'excuse pour l'équipe technique audiovisuelle, je ne vous ai pas communiqué le thème, ni donné les passages, prière de m'excuser. Quand vous me voyez descendre, suivez-moi, posez-moi la question. Sinon, moi, je pense à autre chose. Je suis déjà dans les saints lieux de Dieu et j'oublie. Amen. Vous me demandez, je vous le communique. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Il est vivement déconseillé de se maintenir dans une soif permanente. Dieu n'aime pas que nous puissions rester avec le même niveau de soif. Dieu déteste un peuple qui reste avec le même niveau de soif. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à croître. Si hier nous prenions du lait, aujourd'hui nous devons prendre la nourriture solide. Si hier nous étions des enfants, aujourd'hui nous devons être des chrétiens matures, des chrétiens qui avons assimilé certaines choses. C'est pour cela un chrétien qui a fait 10 ans et qui vient me poser des questions comme un bébé spirituel, il y a un grand problème dans sa vie. Il n'a pas soif de Dieu. Il est ignorant de beaucoup de choses, bien-aimés. C'est dangereux de voir un chrétien qui a 10 ans dans le Seigneur, qui est encore dans les ABC de l'évangile. Il y a un problème de croissance, il y a un problème de soif, il y a un problème de connaissance, il y a un problème. C'est un chrétien qui est un monstre spirituel. Permettez-moi d'utiliser ce terme. C'est-à-dire tu grandis, mais ta spiritualité reste basse, au niveau très bas. Or, bien-aimé, il est déconseillé de rester dans une soif permanente parce que
au risque de quoi? De stagner. Or, Dieu est contre la stagnation. Dieu est contre le surplace. Et quand nous sommes en train de stagner, c'est-à-dire nous n'avançons pas, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de rétropédaler. Nous sommes en train de décroître, bien-aimés. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas le statu quo. Le statu quo n'existe pas. C'est pour cela, même ton parler en langue, permets-moi de te le dire, il doit être évolutif. Si hier tu disais da, 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 et aujourd'hui tu dis encore da, 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 il y a un problème, bien-aimé. Il y a un grand problème. Il y a un problème de croissance spirituelle. Il y a un problème de soif. Parce que la Bible dit, si vous tous qui avez soif, venez aux eaux et buvez. Mais lorsque je suis en train de découvrir, je prends pour la première fois 1 litre d'eau. Aujourd'hui, mon fils a 5 ans. Demain, il aura 10 ans. Mais je ne pense pas qu'il prendra la même quantité d'eau. Un chrétien qui est né aujourd'hui, qui grandit spirituellement et qui a toujours la même quantité d'eau, de consommation spirituelle, a un grand problème. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'il ne désire rien. Même le livre des Épîtres aux Hébreux dit désirer. Nous devons désirer. La soif se manifeste par un désir. Si tu as soif, tu ne sais pas désirer, alors il y a un grand problème. J'aime beaucoup la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, mettez-moi le psaume chapitre 43, verset 1er. La Bible dit, comme une biche. Mettez-moi le psaume 43, verset 1er. C'est 43, voilà. Non, 42, excusez-moi, verset 1er. Le psaume 42, verset 1er. La Bible dit, comme une biche. Le psaume 42, voilà. Comme une biche soupire après quoi? Les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. La biche qui soupire après les courants d'eau, elle fait un acte, elle va chercher là où il y a un courant d'eau pour s'abreuver. Un chrétien qui ne cherche pas une source pour s'abreuver, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il n'a ni soif, il n'y a rien. Il ne peut pas croître. Quand vous lisez le psaume chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrisse point. Pourquoi? Quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de croître. On est ensemble. Ce que Dieu veut et attend de nous, bien-aimés, c'est que notre soif augmente au jour le jour. C'est pour cela, quelquefois, il peut provoquer des situations de crise dans ta vie afin que tu le cherches. Parce que ta vie chrétienne, ta soif est arrivée à saturation. Dieu peut provoquer des situations de crise afin que toi, tu le recherches. Parce que toi, tu n'arrives pas à discerner que ta soif est arrivée à saturation. J'aime beaucoup, nous allons lire un passage dans Philippiens chapitre 1er, verset 9 à 10. Nous sommes dans les choses qui augmentent notre soif. La Bible dit ceci. Et ce que je demande dans ma prière, c'est l'apôtre Paul qui parle. Philippiens 1, verset 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Je peux utiliser le mot amour par soif. C'est que votre amour. Philippiens chapitre 1er, verset 9 à 10. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, je peux même utiliser le mot amour par soif, c'est que votre soif augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En d'autres termes, il est en train d'expliquer que, bien aimé, quand l'amour est en train de grandir, lorsque la soif est en train de grandir, qu'est-ce qui se passe? J'acquiers une certaine connaissance et une certaine intelligence spirituelle. Et cette connaissance et intelligence spirituelle me donne cette capacité. Parce que mettez-moi le verset 10e. Verset 10e. Pour le discernement des choses les meilleures. Quand j'acquiers une certaine intelligence, une certaine connaissance, je suis à même de discerner certaines choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. C'est que vous grandissiez dans l'amour de plus en plus. Dans d'autres versions, on dit que vous grandissiez de plus en plus pour un but, mais pas pour un but de rester
oisif, mais pour un but de vous rendre meilleur. La soif de Dieu me rend meilleur. La soif de Dieu crée en moi une intelligence. La soif de Dieu me donne une connaissance. La soif de Dieu m'aide à devenir meilleur. C'est-à-dire que le Hugues Arnaud d'hier et le Hugues Arnaud de demain, il faut qu'il y ait une différence. Pourquoi? Parce que je suis à la source d'eau. Je viens m'abreuver chaque matin, chaque jour. Pourquoi? Pour devenir meilleur. Vous savez, bien aimé, quand je lis les livres de Corinthiens, j'ai toujours été étonné. Paul parle à des gens qui sont remplis de tous les dons spirituels, les 9 dons spirituels. Mais à un moment donné, lorsqu'il est en train de les réprimer, il dit, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alléluia, on est ensemble. Mais pour arriver à l'atteindre, il faut quoi? Être assoiffé des choses. Chercher à tout prix, rechercher ces choses, les rechercher et les acquérir. Seul, bien-aimé, le Saint-Esprit peut nous attirer vers ces choses si nous coopérons avec lui. Si nous coopérons avec le Saint-Esprit, nous pourrons augmenter notre soif. Parce que par ma propre force, je ne peux pas. Par mes propres efforts, je ne peux pas. C'est pour cela que je viens me disposer, me laisser conduire entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît mon degré de soif. Le Saint-Esprit, c'est aussi lui qui va augmenter mon niveau de soif. On est ensemble? J'aime beaucoup le livre d'Ézéchiel, j'en ai parlé hier. Ézéchiel chapitre 47. Lorsque vous lisez ce passage, on nous parle de 4 étapes importantes où on est en train de voir une soif grandissante. La Bible dit, lorsqu'il est en train de parler, il dit, j'ai vu un jeune homme mesurant 1000 coudées, j'avais l'eau aux chevilles, 1000 coudées, j'avais l'eau aux genoux, 1000 coudées, j'avais l'eau aux reins. Et puis à un moment donné, lorsqu'il a encore mesuré 1000 coudées, c'était une eau aussi profonde. On ne pouvait pas la traverser. Pour la traverser, il fallait nager. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu restes à ton niveau de soif. Un moment, tu vas te fatiguer. Un moment, tu vas te lasser. C'est pour cela que nous voyons des vies chrétiennes. J'en parlerai demain. Si Dieu me donne la force d'être là, j'en parlerai demain. Si Dieu me donne la grâce d'être là. Nous voyons des vies chrétiennes. À un moment donné, forte. À un moment donné, un déclin. Paul parle aux Galates. Qui vous a ensorcelé? Vous courez si bien. Qui vous a arrêté? Chrétien tout feu, tout flamme, au début de l'année, à la fin de l'année, au début de l'année, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous tous, nous le disons. Et à la fin de l'année, ce chrétien qui était tout feu, tout flamme. Pourquoi? Problème de soif. Alléluia. Un flot apporte un autre flot. Une vague apporte une autre vague. Bien-aimés, nous allons voir à présent quelques aspects, quelques choses, quelques signes qui peuvent augmenter notre soif. Le premier signe qui fait que ta soif puisse augmenter, c'est la passion de Christ. Ici, je ne parle pas de l'amour. La passion, nous dépassons ce niveau d'amour. Nous dépassons ce niveau d'amour. Je ne parle pas de la passion comme l'Église catholique parle. Non, je parle de cette passion, c'est-à-dire un amour intense, profond, qu'on ne peut même pas décrire. Qu'on ne sait même pas décrire, qu'on ne sait même pas comment, il n'y a pas de mots, tellement je suis imbibé de Christ, je suis passionné de Christ. J'ai rencontré, une fois j'étais en France, j'ai rencontré des passionnés de la voiture Citroën. Il y en avait un qui avait une voiture Citroën qui date d'il y a 50 ans. J'avais même pris une photo avec, ils avaient un rendez-vous où tous les passionnés de la voiture Citroën devaient se rencontrer. Et j'ai ouvert sa voiture impeccable, le moteur impeccable, tout était nickel. Une voiture qui date de plus de 50 ans, donc il y a mon âge. J'ai dit, mais cette voiture a mon âge de 1971, 71. Et quand je regardais cette voiture, j'ai dit, waouh, j'ai dit, aucun défaut, le moteur propre, V8 essence,
Vous regardez, il n'y a même pas une tache d'huile, il n'y a même pas une tache de graisse. Et c'était vers 6 heures du matin, le monsieur était en train de nettoyer sa voiture. Il dit, nous avons un rendez-vous avec tous les passionnés de cette marque de voiture. J'ai dit, waouh Seigneur, est-ce que je peux être passionné de toi comme ce monsieur est passionné? Vous allez le voir, il va vous expliquer chaque mécanisme de ce véhicule. Il va même vous donner c'était dans quelle usine qu'elle est sortie, dans quelle ville elle a été sortie. Cette voiture a été vendue. Il y avait combien de nombres qui ont été vendus de cette marque de Citroën-là. Il connaît tout. Et aujourd'hui, ce qui peut augmenter notre soif, c'est la passion de Christ. C'est un amour indescriptible. J'aime comment Paul est en train de parler dans Philippiens chapitre 3, verset 10. Il dit, afin de connaître, Philippiens 3, 10, il dit, afin de connaître Christ, pas seulement de le connaître simplement. Il dit, afin de le connaître, de connaître, écoutez la suite. Je connais Christ, mais il dit, afin de connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ah, Paul! Écoutez, il était tellement passionné de Christ. Il dit, j'aimerais connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Écoutez, en devenant conforme à lui, dans sa mort, et pour y parvenir, mettez-moi la suite, et pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts, afin de connaître Christ, mais pas de n'importe quelle manière, bien-aimé. Lui, il veut être dans la communion de ses souffrances. Je veux communier avec les souffrances de Christ. Je veux communier avec ça. C'était un passionné de Christ. C'était pas simplement un amoureux de Christ. J'aime beaucoup, je vais trouver un passage qui me vient à cœur, où il dit l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse de part et d'autre. Frères et sœurs, être passionné de Jésus. Quand je me réveille le matin, l'adoration que je fais, ce n'est pas une adoration mécanique. Ce n'est pas une adoration où je sais, non, c'est une adoration qui vient du fond du cœur. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. L'amour de Christ nous presse. Je suis passionné de ces choses. Et lorsque vous lisez les écrits de Paul, vous voyez, c'est un homme passionné de Christ. Il n'a pas été avec Christ. Il n'a pas connu Christ physiquement. Il ne l'a pas vu physiquement. Il l'a vu par révélation. Il se présente comme étant le moindre de tous les apôtres. Mais la manière dont il dit, Christ m'est apparu comme à moi, un avorton. Je fus le dernier. Mais la manière dont il est en train de décrire Christ, oh bien aimé, c'est autre chose. J'avais fait une expérience. Oh Seigneur, combien j'aspire que ces choses reviennent. Vous savez, quelquefois on devient trop mécanique. C'est pour cela, frère, j'ai dit au Seigneur, change même ma vie chrétienne. Il y a quelques années, je dormais, je n'étais pas encore marié, j'étais sur mon lit et c'était la nuit. Et subitement, j'ai vu comme une vision. Le supplice de la croix de Christ. C'était comme avant même que le film de Mel Gibson ne sorte, La Passion de Christ. Et c'était comme si j'étais en train de vivre en live la manière dont on était en train de crucifier Christ. Et je me suis mis à écrire. 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 Bien aimé, c'était tellement grandiose. Atteignons ce degré-là, bien aimé. Atteignons ce degré de communion avec Christ. Christ n'est pas loin, il est en nous. Si nous le laissons croître dans nos vies, bien-aimés, nous allons connaître certaines choses. Il y a des révélations que Dieu va nous communiquer parce que nous sommes des passionnés de Christ. On est ensemble. Alléluia. Paul est en train de parler de quelque chose de profond et de puissant. Une déclaration. Il dit, j'ai la soif de la connaissance de Christ. Mais cette soif de la connaissance, bien-aimé, ce n'est pas venu comme ça. La soif de la connaissance, c'est le produit de la révélation. C'est le produit de la révélation. On ne peut pas avoir une connaissance sans révélation. Parce que pour connaître, il faut avoir la révélation. Ici, nous sommes dans le domaine, bien-aimé, du spirituel. Nous ne sommes pas dans le domaine de la chair.
C'est pour cela Christ pouvait dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit, oh bien-aimé, est d'esprit. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque vous voyez quelqu'un pleurer dans la présence de Dieu, ne dites pas encore non, laissez-la pleurer. Vous ne savez pas ce qui est né de l'esprit. Elle est entrée dans un domaine élevé où elle est en train de voir Christ. Oh bien-aimé, je prie que toute cette assemblée soit des assemblées de pleureurs, mais pas des pleureurs parce qu'ils ont un problème, des pleureurs parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Que les larmes coulent de joie. Parce que quelquefois, bien-aimé, tu peux regarder Christ, tu regardes ta vie, tu regardes Christ, tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, comme moi un être pécheur, tu es venu, tu t'es rabaissé pour moi. Je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Quand je regarde mon passé, ce que j'étais, ce que je faisais, Seigneur, merci pour la grâce. Il y a 2 ou 3 jours en arrière, je suivais, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 jours la semaine dernière, je suivis là, maman pasteur Nadège, puisqu'elle est devenue pasteur. Elle est en train de chanter ce chant. Mes craintes, mes mots ont disparu de leur nom. Puis à un moment donné, elle s'est arrêtée, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle était en train de faire passer une bobine de film dans son esprit. Quelquefois, bien-aimés, ne chantons pas pour le plaisir de chanter. Quand nous chantons, réalisons la grandeur de Dieu. Quand nous adorons, réalisons la grandeur de Dieu. Il y a des choses, bien-aimés, dont nous sommes en train de passer à côté parce que nous n'avons pas la passion de Christ. Je ne vais pas m'attarder dessus, sinon nous risquons de ne pas finir la prédication. La deuxième des choses qui augmente notre soif, c'est la compassion des âmes perdues. Vous savez, lorsque nous restons nous sommes en train d'augmenter notre niveau de soif, nous allons entrer dans cette que j'appelle la compassion des âmes perdues. Et cela aussi est un signe majeur pour une personne qui désire augmenter la soif. Car le désir d'une personne qui augmente sa soif, ce n'est pas simplement que Dieu réponde à sa prière, mais c'est que Dieu vienne sauver les âmes. Quand je suis dans ce degré où Dieu est en train d'augmenter ma soif, je ne vois plus simplement mes propres intérêts. Je commence à voir les intérêts du royaume. Je commence à regarder les intérêts du royaume. Une personne dont la soif est augmentée a un regard différent sur le monde. Il a un regard différent sur le prochain. Il a un regard différent, même sur un frère de l'église. Il a un regard différent. Il ne le juge pas, mais il a compassion. Il dit, Seigneur, si elle ou lui connaissait le don réellement, qui est le don de Jésus. On a un autre regard. Et on a une autre vision même de l'église. L'église doit être un lieu de rassemblement. L'église doit être un lieu bien-aimé, comme une poule qui est en train de couver ses enfants, ses petits. Lorsque je viens à l'église, je dois me sentir en sécurité. Quand je viens à l'église, je dois me sentir à l'aise. Quand je viens à l'église, je dois trouver la joie, je dois trouver l'amour, je dois trouver la communion fraternelle. L'église ne doit pas être un lieu où on vient critiquer, où on s'évite les uns les autres. Ça doit être un lieu de rassemblement, afin qu'ensemble nous puissions encore continuer à prier pour ces âmes perdues. Le désir d'une personne qui a la compassion des âmes perdues, c'est de voir ces âmes être sauvées. C'est pour cela que vous allez voir, bien aimés, les grands hommes qui ont amené le réveil, c'est parce qu'ils avaient la soif de voir les âmes perdues sauvées. Oh Seigneur, aide-nous. Matthieu chapitre 9, le verset 36 à 38. La Bible dit, ça c'est le premier verset que j'avais souligné dans ma Bible, lui second. Je le connais par cœur. La Bible dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, fatiguée, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il a jeté un regard sur les âmes perdues.
Son regard, c'était un regard de pitié, un regard de compassion, un regard de tristesse. Il ne les a pas jugés. Il a dit, waouh, il y a un grand travail à abattre. Mais moi-même, en tant que fils de Dieu, je ne peux finir ce travail. Une personne qui grandit dans la soif de Dieu est un passionné des âmes. Une personne qui grandit dans la soif de Dieu est un passionné des âmes. Il fait une chose, non seulement il prie pour leur salut, mais il n'est pas aussi différent, elle n'est pas aussi indifférente à leur sort. C'est ça qui nous pousse à grandir dans la soif, bien-aimés. Parce que lorsque je grandis dans la soif, je dis, mes intérêts ne seront plus mes propres intérêts, seront les intérêts du royaume. Quand tu grandis dans la soif, Dieu fait de toi la sentinelle de ton frère, la sentinelle de ta soeur. Il ne fait pas de toi un destructeur. Il fait de toi une sentinelle. Tu es comme ce berger qui laisse 99 brebis, 99 brebis et qui va chercher la 100e brebis qui est disparue. Que deviens-tu? Où es-tu passé? Nous sommes en train de passer 14 jours. Que fais-tu? Où es-tu passé? On se précipite vers ces âmes perdues. On est ensemble. Et la troisième des choses, une personne qui grandit, dont la soif est en train d'augmenter, c'est une personne qui se trouve dans l'insatisfaction spirituelle. Une insatisfaction spirituelle qui est due à une certaine vie de routine, une certaine accoutumance. Vous savez, bien aimé, quand on commence à s'habituer aux choses de Dieu, ça devient dangereux. Parce que lorsque tu t'habitues aux choses de Dieu, tu es en train de désacraliser les choses de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as plus le sens du sacré. Et souvent, bien aimé, c'est dangereux. Je me souviens à un moment donné, je faisais partie du groupe qui dirigeait la cellule de prière. J'étais, je pense, le 3e ou 4e responsable. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir les responsables faire de certaines choses. Pas jouer avec des légèretés avec des sœurs. Mais on est en plein culte, parce que nos cellules à l'époque, c'était des 50, 60, 80 personnes. Et vous les voyez vraiment blaguer entre eux en plein culte. J'ai dit, mais Seigneur, on est où? Et le Seigneur a commencé à me montrer ces choses. Ce n'était pas en vision, c'était réel. Parce qu'une personne qui a soif de Dieu va commencer à avoir certaines failles. Surtout dans l'église, quand le leader n'est pas un assoiffé de Dieu, ça devient dangereux. Parce que Dieu peut susciter une personne de la foule. Écoutez l'histoire de Déborah. Il y avait des chefs qui étaient là, mais qui ne se sont pas levés. Mais Déborah s'est levée comme une juge. Pourquoi? Parce que Dieu cherche toujours des assoiffés pour agir. Et alors quand nous arrivons dans un moment où nous sommes dans une insatisfaction spirituelle, alors sachez que Dieu veut que notre soif augmente. Dieu veut qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans ce problème d'accoutumance, de routine, ou une certaine accoutumance, alors bien-aimés, sachez que Dieu veut que nous puissions atteindre un nouveau sommet. Et je crois même que l'église de la borne, cette retraite, Dieu l'a déclenchée pour que nous puissions atteindre un autre sommet. Écoutez, nous sommes dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 à 7, un passage que nous connaissons. La Bible parle, Deutéronome chapitre 1er, verset 6 à 7. La Bible dit ceci: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, Deutéronome, c'est un livre de souvenirs. Dans ce livre, Moïse est en train de décrire toutes les situations qui se passaient jusqu'à l'entrée de la terre promise. Il dit, l'Éternel, c'est pour cela qu'on parle souvent au passé. L'Éternel nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, partez, allez à la montagne des Amoréens, écoutez, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne de la vallée, dans tout le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le peuple d'Israël était resté là à un délai totalement suffisant.
Mais quand vous arrivez à cette montagne d'Horeb, c'est à la montagne d'Horeb que le peuple d'Israël a eu les 10 commandements. C'est à la montagne d'Horeb qu'Israël a eu les tables de la loi. C'est à la montagne d'Horeb qu'Israël a eu toutes les lois concernant. Quand vous lisez les livres de Lévitique, c'est à la montagne d'Horeb que toutes ces choses se sont passées. Mais à un moment donné, Dieu a dit non, 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 non. Même lui-même, Dieu a horreur de la saturation. Ils ont dit, ce peuple va penser qu'il est arrivé à l'objectif que je m'étais fixé avec. Il va parler à Moïse, il va dire, vous avez assez. Le terme assez, c'est-à-dire que votre niveau d'attente, votre niveau où vous avez habité est arrivé à saturation. Ce n'est plus le temps de rester là. Si vous restez là, moi je ne serai plus avec vous. Moi je vais me déplacer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie spirituelle a assez demeuré à ce niveau-là. Tu as assez demeuré. Le Seigneur veut que tu augmentes dans la foi. Ton niveau de prière a assez demeuré. Ton niveau de consécration a assez demeuré. Ton niveau de crainte de l'Éternel a assez demeuré. Il a dit, tournez-vous et partez. Ah, nous quand nous étions, non, 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 non. Mon Dieu n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu du présent. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu a soif que de nouveaux défis. Dieu recherche des hommes qui ont soif de nouveaux défis. Dieu recherche des hommes qui ont soif de nouveaux horizons. Il recherche des femmes qui ont soif de nouveaux horizons. Si hier, j'avais fait une expérience merveilleuse avec Dieu, Seigneur, le même Dieu avec lequel j'ai fait cette expérience, augmente ma soif, Seigneur. J'ai besoin de vivre autre chose. J'ai besoin de vivre autre chose. Si hier, tu m'as guéri d'un rhume, demain, Seigneur, guéris-moi d'un cancer. Je crois, Seigneur, avec toi, on va de gloire en gloire. Je suis fatigué de cette vie chrétienne. Je suis fatigué, Seigneur, de toujours cette même prière, de ce blocage que j'ai. Je suis fatigué. Je veux autre chose. Dis avec moi autre chose. Je veux vivre autre chose. Je veux une autre dimension. Je veux une dimension. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Oui, si hier c'était la dimension du voir et d'entendre, aujourd'hui je vais entrer dans la dimension du toucher. Si hier je ne savais pas toucher, aujourd'hui je dois toucher, parce que bien aimé, la soif t'amènera à toucher, comme cette femme atteinte de la perte de sang. La soif l'a conduit, elle a été déterminée. Alors que les gens venaient voir Jésus, elle a dit, je n'ai pas besoin de voir Jésus, parce qu'elle n'est pas venue devant son visage, elle s'est approchée par derrière. Son objectif c'était de toucher. Ce n'était pas de voir simplement, de toucher. Aujourd'hui, nous voulons voir le maître, mais nous ne voulons pas le toucher. Oh, voir, c'est autre chose. Le contempler, c'est autre chose. Mais lorsque nous touchons, nous prenons une partie de lui. Et cette partie de lui, nous l'avons avec nous. Nous sommes en train de marcher. Mais pour cela, bien-aimé, il faut augmenter ta soif. Cette femme, ce qui a augmenté sa soif, c'est qu'elle avait une maladie qui avait fait 12 ans. 12 ans. Elle a tout essayé, elle a tout cherché, toutes sortes de solutions. Oh, je suis en train de chercher, je ne comprends pas. Dieu dit, le niveau de soif à laquelle tu es, tu ne peux pas me toucher avec ce degré de soif. Tu ne peux pas, je ne peux pas me révéler à toi dans ce niveau de soif. Il faut que tu passes, que tu quittes le niveau de genoux pour atteindre le niveau où tu dois nager. Je parle à quelqu'un, le niveau de soif face à ce problème-là. Oh non, Dieu dit, c'est pas ce niveau de soif que tu peux m'atteindre. Est-ce que vous connaissez, bien aimé, à un moment donné, vous allez à la mer, vous voyez l'océan est loin, et en soirée, la plage, l'eau est en train d'avancer. Il y a comme une crue, l'eau est en train de monter de niveau. Frères et sœurs, ce que Dieu veut, my God, c'est que tu augmentes de niveau, que tu atteignes le niveau où il t'attend. Là où il doit libérer l'onction. Là où il doit ouvrir la clé. Il doit te donner la clé de ce problème. Là où il doit te donner, il te dit là ce n'est pas encore possible. Je ne sais pas si vous suivez quelquefois cette émission de Fort Boyard. Il y a des clés. Pour trouver les clés, quelquefois il faut remplir. Et quand vous trouvez la clé, il doit sortir d'un tunnel comme ça. Et c'est comme ça, Dieu t'attend à un niveau. Il dit là, non, là cette soif que tu as, ce n'est pas une soif là où je dois résoudre les problèmes. Il faut que tu montes. Tu montes. Je parle à quelqu'un pour le problème de sa famille. Au niveau que tu es là, le Seigneur ne peut pas amener sa délivrance. Parce qu'il y a une onction à laquelle il t'attend. Parce qu'il sait que le combat dans lequel tu vas te livrer, le combat dans lequel tu seras exposé,
si tu n'es pas au niveau d'un degré de soif. Parce que plus tu as soif, plus Dieu augmente l'onction. C'est pour cela que Christ avait une soif débordante pour le Père. Alors il a reçu une onction sans limite. Parce que sa soif était débordante. Bien aimé, une petite soif, une petite onction. Désolé de vous dire comme ça. C'est ça la vie. C'est ça la réalité. Mais plus j'ai soif, plus bien aimé ça déborde. Alors face au problème que tu as, Dieu te dit, mon fils, ma fille, si je te laisse, on va te déchiqueter. Si je te laisse, on va te mettre KO. Alors j'ai besoin que tu aies soif. Toi, tu penses que cette opposition te fait quoi? Pourquoi il y a l'opposition? Tu es comme cette biche. Tu es en train de chercher là où il y a l'eau. Tu es en train de chercher là où il y a l'eau pour aller t'abreuver. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne l'eau à côté de toi, tu vas t'abreuver, tu vas penser que tu es arrivé. Dieu dit, cherche-moi encore. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Cherche-moi encore. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller. La Bible dit que celui qui croit en moi, qu'est-ce que la Bible dit? Des fleuves d'eau vive. Va faire quoi? Jailliront. Il dit d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez boire. On boit, même un moment donné, bien aimé, plus j'ai soif, plus Dieu est en train de me remplir. Plus j'ai soif, plus Dieu est en train de me remplir. Et face au problème, tu reçois une onction sans limite. Les démons familiaux peuvent venir. Ça fait longtemps qu'ils ont été incrustés. Le problème peut venir. Il a fait 12 ans, mais à cause de l'onction débordante, cette chose va sortir. Cette chose va tomber. Pourquoi, bien aimé? Parce que tu es arrivé au niveau supérieur face au problème. Pour l'instant, peut-être tu es au niveau inférieur, au niveau égal. Mais Dieu dit, augmente cette soif. Augmente cette soif. Augmente cette soif. Augmente cette soif. Alors tu verras ma gloire. Alors tu verras ce que je suis capable de faire. Le problème, c'est parce que tu n'as pas soif. Tu es en train de pleurer. Tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Le problème, c'est parce que tu ne veux pas augmenter ta soif. Le problème, c'est parce que tu ne veux pas chercher Dieu. Le problème, parce que tu penses que Dieu t'y est arrivé. Mais tu n'es pas encore arrivé. Le chemin est encore trop long. Mange et bois. Oh, Élie pensait qu'il était arrivé. Il pensait qu'il était arrivé. Mais il y avait encore 40 jours. Je dis à quelqu'un, il y avait encore 40 jours de marche. Mais comment a-t-il marché? S'il n'avait pas mangé, s'il n'avait pas bu, il n'allait pas atteindre la montagne d'Horeb. Il n'allait pas recevoir les instructions. C'est la soif, c'est la faim. Lorsqu'il a été rassasié, il a pu marcher. Nous ne sommes pas dans le domaine physique. Toi et moi, nous ne sommes pas dans le domaine physique. Nous sommes dans le domaine spirituel. Le combat que tu as, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat contre un membre de famille. Ce n'est pas un combat contre une organisation humaine. Ce sont des combats contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais pour les vaincre, il faut que tu sois un assoiffé. Pour que les vaincre, il faut que tu sois un assoiffé. Si tu n'es pas un assoiffé, il va venir te vaincre. C'est pour cela que Dieu dit, il est en train de créer en toi la soif. Pour que cette soif augmente. Alléluia. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Lève-toi, tu vas prier. Lève-toi, nous allons prier.